Hello la famille, bienvenue sur Van MSD. Est-ce que ça va chez vous? De ma part, tout va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je me suis dit, quand j'ai un petit temps libre, je veux vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans ma vie. Je me suis dit, pourquoi pas, peut-être ça peut aider un parent, ça peut aider un enfant, ça peut aider quelqu'un. On ne sait jamais. Ok, on se retrouve juste après le générique pour le vif de notre petite histoire. C'est la time story, la toute première fois sur ma chaîne. Je vais faire un effort de la raconter aussi mieux que possible. Et mettez-moi des pouces bleus pour m'encourager. Si vous allez aimer, je pense que je vais commencer à vous raconter de plus en plus des histoires comme ça parce que avec l'âge que nous avons déjà, c'est-à-dire nous sommes passés par beaucoup d'histoires et peut-être ça peut vous édifier aussi, on ne sait jamais. Ok, on se retrouve juste après ce générique. Bref, pour l'histoire, ça fait vraiment beaucoup d'années que je suis passé par cet événement-là. C'était à Kinshasa. À Kinshasa, je suis congolaise de nationalité. Voilà, malgré que je ne vis pas au Congo, mais quand même, je suis congolaise. Je suis née là, j'ai grandi là-bas. Et lorsque je suis mariée, c'est là que je me suis un peu déplacée. Ok. Et là, j'étais encore un peu toute petite. J'avais presque 12 ans ou 13 ans à l'époque. À l'époque, j'avais vraiment 12 ans ou 13 ans. Et voilà. Ma maman était tombée malade. Mon papa n'était plus. Nous étions là orphelins déjà. Je suis née dans une famille de 6 enfants. Et je suis la deuxième. Ok, la première, c'est une fille. Moi, je suis une fille. Nous avons 2 garçons et 4 filles. Et à l'époque, lorsque mon papa est décédé, et ma maman était restée, mais elle était vraiment malade. Elle était vraiment malade, elle est tombée malade et elle n'avait pas quoi faire. Tu vois, tu as les enfants, tu tombes malade. Et il y avait beaucoup d'histoires autour de cette maladie-là. Il y a certains qui disaient que on voulait la sacrifier. Vous voyez des histoires du Congo, là, il y a eu beaucoup d'histoires, les gens de mauvaise foi, certains qui disaient c'est le poison, d'autres, il y avait plein d'histoires autour de cette petite maladie. Ok, et puis ma maman, après, elle s'est décidée d'aller chercher un pasteur. Parce que, souligner, à l'époque, nous étions catholiques. À l'époque, nous étions catholiques, on ne connaissait pas comment prier, on ne connaissait pas ces histoires-là des pasteurs, on ne connaissait pas plein d'histoires. Ok, et puis ma maman, étant qu'elle est catholique, elle s'est décidée de chercher un pasteur qui peut du moins prier pour elle, pour qu'elle ait cette guérison qu'elle cherchait vraiment de tout son cœur, parce qu'elle avait 6 enfants à élever après que son mari ait... après que son mari soit mort, et elle était obligée, c'était une obligation, et elle devrait tenir bon pour ses enfants. Ok, elle est partie chercher un pasteur. Il y avait une de ses cousines, bon, comment je dirais, c'est une cousine ou comment? Bon, je pense que c'est une connaissance, mais on l'appelait Tantine, vous voyez comment ça se passe au Congo. Elle était venue, elle lui a dit qu'il y a un pasteur qui est là, leur pasteur quoi. Et ce pasteur-là peut l'aider peut la délivrer de cette maladie-là, parce que c'est un pasteur fort. Ça fait vraiment très longtemps, même le nom du pasteur, j'ai oublié. Mais bon, ça fait vraiment très longtemps. C'était un pasteur connu dans ce milieu-là. Et ma maman s'est décidée d'y aller carrément. Et elle m'a demandé d'aller l'accompagner chez le pasteur là. Et nous sommes partis. À l'époque, j'avais 13 ans. À l'époque, j'avais 13 ans. J'étais en 2e année secondaire. Je pense que j'avais 13 ans. Oui, j'avais 13 ans et j'allais vers 14 ans à l'époque. C'est-à-dire, j'étais encore un peu... J'étais vraiment... Bon, pas trop petite, mais quand même, j'étais un peu naïve aussi. J'étais un peu petite. Et nous sommes partis chez les pasteurs. Nous étions partis d'abord à l'église. Nous sommes partis d'abord à l'église. Et nous sommes arrivés à l'église. Il y avait le culte comme d'habitude, le culte normal.
Le pasteur était là, il a prêché. Et lorsqu'il a fini, il a dit que ceux-là qui veulent le voir pour la prière ou pour autre chose, ou pour, je ne sais pas, une dédicace, je ne sais pas comment, vous pouvez aller le voir. Ok, ma maman était là pour la prière et elle m'a demandé de l'attendre. Et elle devait partir honorer son rendez-vous avec le pasteur. Ma maman, lorsqu'elle est partie, j'étais là, j'étais restée, j'étais seule. Et j'étais en train juste de... voyez les enfants, j'étais là, j'étais assise, j'étais en train d'attendre ma maman. Et du coup, j'ai vu, il y avait quelqu'un qui est venu tout proche de moi. Lorsque ma maman était entrée dans les bureaux, je l'ai même vue, elle est entrée dans les bureaux, elle m'a dit d'attendre, Et moi, j'étais là un peu distraite. Du coup, j'ai vu le pasteur qui prêchait, le même pasteur que maman était partie voir. Il est sorti du bureau. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a causé avec maman. Il est sorti du bureau et il s'est dirigé vers moi. Ben, j'étais là. Ben, je ne pensais pas vraiment qu'il pouvait venir vers moi et causer avec moi. Vous voyez? Et parce que je savais que bon, il est là, il devrait juste causer avec ma maman et moi, je ne valais pas la peine. Ok, ben curieusement, il est venu vers moi et il m'a dit fais bisous à papa. Je lui ai fait une petite bise sur la joue et puis il m'a demandé comment ça va, quel est ton nom. Je lui ai dit mon nom et puis après il m'a demandé le nom de mon papa. Et mon papa, je lui ai dit le nom de mon papa, le prénom de mon papa. Ben mon papa s'appelait Maurice, hein. Il s'appelait Maurice, je lui ai dit. Et puis, il était là. Il a dit, oh, ton papa s'appelait Maurice. Oh, parce qu'il savait que mon papa était mort. Je pense que ma maman lui avait déjà tout rencontré et tout raconté dans le bureau. Et puis, il était juste sorti, je ne sais pas, chercher quelques informations. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il est venu, je lui ai dit tout, je lui ai dit mon papa s'appelait Maurice, moi je m'appelais, j'ai presque tout dit en fait. Et puis il est rentré dans le bureau, il est parti causer avec ma maman. Et puis ce qu'il est parti faire là-bas, ben je ne savais pas. J'étais là bon, en mode j'attends maman, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais bon, je l'attends quand même. Et puis après 10 bonnes minutes ou 15 bonnes minutes comme ça, j'ai vu ma maman sortir du bureau un peu émue, là, un peu joyeuse. Nous sommes partis. En route, ma maman a commencé à me raconter l'histoire, comment ça s'est passé dans le bureau du pasteur. Et du coup, elle m'a dit, tu sais quoi ma fille, ce pasteur vraiment c'est un vrai serviteur de Dieu. J'étais là, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il a dit? Du coup, il m'a dit que, bon, voilà, tu vois, ma fille, tu vois, ce pasteur-là, c'est un vrai pasteur. Lorsque nous étions là, ensemble avec lui, il est venu avec une prophétie. Il m'a dit même le nom de votre papa. Il a commencé, il a dit, le nom de ton mari, c'est M-M-M-M-A-A-A-U-U-U, Maurice. Et j'étais là, j'étais un peu surprise, j'étais un peu choquée du coup, parce que c'est le même nom que moi je lui ai dit. Il est venu me le demander dehors. C'est comme s'il avait vraiment, il avait vraiment espionné ma mère. Et il savait, elle avait vraiment vu avec moi dans l'église et peut-être elle ne savait pas quoi lui dire. Et du coup, il est sorti juste pour prendre certaines informations et rentrer dedans et faire de cette information-là une prophétie venant de Dieu. J'étais vraiment choquée en fait. J'étais vraiment choquée. J'étais là, je lui ai dit, mais maman, c'est moi qui lui ai dit que mon papa s'appelait Maurice. Et puis ma maman m'a dit, c'est vrai, il ne faut pas dire ça. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui faire passer comme un faux prophète? Je lui ai dit, ben du coup, c'est presque ça parce que ben ce qu'il a dit, c'est comme une tricherie. Il a triché. Et ma maman ne voulait pas écouter, ne voulait pas entendre parler de ça. Elle m'a dit, non, 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 il faut pas toucher au prophète. C'est un vrai prophète. Il m'a dit beaucoup d'histoires, pas seulement le nom de ton papa. Il m'a dit aussi beaucoup d'histoires. Il ne faut pas le toucher. C'est un vrai serviteur de Dieu. Il ne ment pas. Des histoires comme ça. Et j'étais là, j'étais vraiment émue. J'étais tellement émue. Et à l'époque, j'étais naïve en fait. J'étais encore une petite fillette, j'étais encore une enfant. Et ma maman était là. Et puis tellement qu'elle avait mis sa confiance dans ce pasteur-là. Tellement il commençait à partir là-bas dans des retraites, des prières et des histoires comme ça. Et elle jeûnait, elle faisait tout ce que ce pasteur lui disait. Et du coup, bah, malheureusement, Dieu n'a pas voulu et ma maman est décédée.
Elle est décédée, c'était en 2002, en 2001. Elle est décédée en 2001. Juste pour vous dire que il faut pas beaucoup mettre votre confiance dans les pasteurs. Parce que lorsqu'elle était là, elle se disait, elle commençait déjà à se dire que comme elle a rencontré ce pasteur-là qui lui dit même le nom de son mari, c'est-à-dire c'est un vrai pasteur. Et elle avait mis toute sa confiance dans ce pasteur-là. Donc, et moi, aujourd'hui, je conclue que c'était un faux pasteur. Nous avons eu affaire à un vrai faux pasteur, en fait. Ok. Et c'était juste une petite stamp story, un petit conseil juste pour vous dire, il faut faire attention à vous. Attention là où vous allez prier. Attention là où vous allez mettre les pieds, là où vous allez chercher Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de pasteurs, il y a maintenant beaucoup de soi-disant pasteurs, beaucoup de soi-disant prophètes qui ne sont pas vrais pourtant. Ils font beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Et heureusement pour moi, c'était juste, il a juste demandé les noms et je lui ai juste donné des noms et des petites informations. Je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a fait juste chez ma maman. Mais du coup, j'ai senti ce jour-là que c'était un faux prophète. Et jusqu'à présent, je me dis, ces pasteurs-là nous avaient roulé en fait. Et ça faisait vraiment très longtemps, je me rappelle même plus du nom de ce pasteur. Et lorsque je vois ces derniers temps, il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis, ils deviennent des prophètes. Je me dis, est-ce qu'il n'est pas parmi ceux-là que je vois ces derniers temps? Je ne me rappelle plus du nom, même du visage, je ne me rappelle plus parce que c'était la toute première fois que je parte là-bas et c'était la toute dernière fois parce que j'étais tellement déçue et que je ne voulais même plus que ma maman puisse m'appeler, que j'aille encore l'accompagner dans cette église-là. J'étais encore petite, mais j'ai compris, en fait, je me suis dit, ça c'est du faux, c'est vraiment du faux. Ok, lorsque vous allez dans les églises, il faut vraiment voir là où vous allez. Il faut voir là où vous mettez vos pieds. Il faut voir là où vous partez avec vos enfants. Et si c'était comme des pasteurs d'aujourd'hui qui violent même des petits enfants. Et si on allait me faire du mal là-bas. Et si, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait arriver là-bas. Et dans d'autres églises, vous pouvez partir, au lieu de sortir avec la bénédiction, au lieu de sortir avec la délivrance, vous sortez avec plein de démons, vous sortez avec la malédiction de cette église-là. Donc, il faut vraiment faire trop attention avec ces églises du temps de la fin. C'est vraiment dangereux. Hein. Ces temps de la fin, comme la Bible le dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y en a déjà. Beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui s'appellent vraiment serviteurs de Dieu, mais alors que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, ils sont là que pour leur ventre et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout faire juste pour avoir quelque chose, juste pour avoir quelque chose, juste pour avoir ce dont ils ont besoin chez toi. Ok, il y a certains pasteurs, même je suis d'autres témoignages, ils sont même maléfiques, c'est-à-dire ils ont même des gris-gris, ils ne servent pas le vrai Dieu en fait. Maintenant, lorsque tu vas dans une église comme ça, chez un pasteur comme ça, qu'est-ce que tu penses que tu vas sortir, qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir en partant là-bas? Tu n'auras que des malédictions, tu n'auras que de mauvais sorts, tu n'auras que plein d'histoires, tu vois. Tu veux partir là-bas avec ta maladie, il te dit oui, je veux prier pour toi. Il prie pour toi, mais il met dans toi une autre chose, de sorte que tu sois dépendant de lui. Ok, tu dois commencer aujourd'hui chez les maux des têtes. Je pars là-bas, il a prié pour moi, les maux des têtes s'en vont. Ok, demain tu as les maux des pieds et après demain tu auras les maux des ventres. Tu pars toujours là-bas, lui-même, il met, il retire, il met, il retire. Et toi tu es là, alléluia, alléluia, alors que c'est un faux. C'était juste pour... C'était juste pour vous dire que il faut vraiment faire beaucoup attention là où vous partez, là où vous mettez vos pieds, là où vous partez avec vos enfants, surtout vos petits-enfants. Il faut vraiment faire très attention, c'est très important. Ok, c'était juste une petite time story. Je ne sais pas si vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-nous 2 pouces pour nous encourager. Mettez-nous dans les commentaires s'il y a quelque chose de pareil qui vous est déjà aussi arrivé. Est-ce que vous avez déjà détecté en vous-même un faux pasteur? Est-ce que est-ce que vous avez déjà vu du faux en face, comme ça, comme moi je l'ai vu? Parce que moi je me dis que j'ai vu du faux en face.
Ok, il y a certains qui disent que c'est un faux pasteur, ce sont des faux pasteurs, c'est ça. Peut-être c'est juste, il est écouté par un ami ou une connaissance, des histoires comme ça. Mais moi, je l'ai vu en fait. Je l'ai vu face à face. Il est venu vers moi. Il m'a même fait une petite bise juste pour essayer un peu de ravir les peu d'informations que j'avais sur ma famille, malgré qu'il avait vu que j'étais encore petite. Mais il s'est dit, bon, avec cette petite, je peux toujours avoir de petites informations. Ok, il faut vraiment faire très, très attention là où vous mettez le pied. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine vidéo, peut-être pourquoi pas pour une autre story time. À plus. Bye.